Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo. Ce que vous attendez, bien évidemment. La vidéo top 10 personnages masculins, tout animé confondu. Donc tout ça, j'ai fait sur le top 10 personnages féminins. Fallait que je fasse le top 10 personnages masculins, c'est logique. Alors, personnages masculins, c'est tout simple. Les personnages. Alors, je prends des shonen, hein. Genre les persos qui se bagarrent, t'as vu. Bref. Higgs. En mention honorable, on retrouve Eren Yeager. Tout simplement parce que Eren Yeager, Eren Yeager de la saison 4, il faut qu'on se l'avoue. C'est le boss, je veux rien savoir, c'est le boss. Eren Yeager saison 4, c'est le boss de Shingeki no Kyojin avec Sig Yeager. Il faut le dire. Sig, c'est le. Sur l'anime, parce que j'ai pas lu les scans, sur l'anime pour le moment, Sig, il contrôle tous les personnages des SNK comme il veut. C'est son plan. Bon, il s'est fait quand même sauter à la fin de l'épisode, mais il est pas mort, on l'a vu, hein, mais non, il contrôle tout, il a tout en main, il contrôle tout le monde, c'est le boss. Eren Yeager, c'est le boss aussi, faut qu'on se l'avoue, il faut qu'on se l'avoue. Mais bon, j'ai mis en mention parce que Eren saison 1, grosse tafiole que Mikasel le protège. Eren saison 2, grosse tafiole que Mikasel le protège. Eren saison 3, un peu de charisme, grosse tafiole que Mikasel le protège. Non, Eren de saison 1, 2, 3, je l'aime pas. Très clairement, c'était non, Armin, vraiment, je le déteste vraiment ce mec par contre. Armin, vraiment, personnage détesté des SNK. Je peux pas dire que je détestais Eren. Armin, vraiment, je l'aime pas. Mais Eren, je l'aimais pas. Saison 1, 2, 3. Saison 4, j'ai vu Eren, hein. Eren Yeager, regarde cette couple. C'est pour ça que c'est une image de la saison 4 d'Eren. Avant les saisons là, nul. Eren saison 4, juste pour ça, il mérite d'être en mention honorable. Ensuite, Son Goku. Goku. Kakarot. Kakaroto. Bah, mon gars. La base de la base, hein, DBZ c'est mon animé préféré, j'ai été obligé de casser Goku, bah bien évidemment. Goku dans l'univers de DB, c'est pas mon perso préféré. Il y a un autre perso de Dragon Ball Z dans le top, mais c'est pour ça que j'ai pas mis Goku. J'ai essayé de mettre seulement un personnage par animé, à part le dixième. Le dixième, il y a un autre perso de son animé. C'est pour ça que je l'ai mis dixième d'ailleurs. Mais Goku, voilà, je le mets en mention honorable parce que Dragon Ball, voilà, le sang, j'étais obligé. En autre mention honorable, on retrouve Koro Sensei. Lui aussi, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre de son anime Assassination Classroom qui est dans le top. Et donc j'ai voulu mettre une seule personne, donc voilà. Mais Koro Sensei, oh là là, son sourire, sa bonne humeur, alors qu'à la base c'est un tueur en plus, ce fou. Non, franchement, Koro Sensei, le boss. Ceux qui ont vu la fin, on est ensemble. En 10ème position, Ryomen Sukuna de Jujutsu Kaisen. Alors, comme je vous l'ai dit, il est en 10ème position parce qu'il y a quelqu'un d'autre de son animé qui est dans le top. Et soit c'était mentionnable, soit c'était 10ème, mais j'avais pas d'autre 10ème en tête. Donc j'ai mis Sukuna parce que vraiment, le charisme en personne dans Jujutsu Kaisen, c'est clairement Sukuna. Oh là, juste pour le moment là, oh là là, quand c'est Maito, je crois, il veut toucher, toucher l'âme de Itadori. Oh là 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 là, il arrive, il l'emmène. Tu oses toucher mon âme. Oh là là, juste cette phrase, il mérite le top J juste pour cette phrase. Tu oses toucher mon âme. J'ai cru qu'il me parlait à moi tellement il me faisait peur ce fou. Oh là là, il est trop charismatique. Il mérite le top 10. Il mérite d'être dans le top ce fou. Voilà, fallait le dire. Donc Sukuna, Jujutsu Kaisen, 10ème. En 9ème position, on retrouve Mikey de Tokyo Revengers. Je le mets en 9ème tout simplement parce que déjà normalement Sukuna il est devant lui, mais comme je vous l'ai dit à quelqu'un d'autre du top, donc je l'ai mis 10ème. Mais Mikey, je le mets aussi bas aussi parce que son anime il vient de sortir. Il n'y a eu que 13 épisodes là où j'en suis, enfin au moment où je tourne la vidéo. Je peux pas le mettre plus haut, tu vois. Il y a des personnages, je les kiffe depuis des années et tout. Je peux pas mettre un mec que j'ai vu 3 épisodes en étant stylé en haut, tu vois. Mais franchement, il est. Juste ce moment-là, oh là là, il est stylé. Franchement, il est stylé. Il impose le respect. Enfin, non, il impose pas du tout le respect vu sa taille et tout. Mais, enfin, vu sa taille, ça veut rien dire, hein, mais. Non, il impose le respect quand tu connais son rang, tu vois, le boss du Toman. Moi, je dis Toman, je dis pas Toman. C'est Tokyo Manji, pas Tokyo Manji. Voilà, donc c'est Toman. Non, Toman. Je sais plus. Bref, Maki, parce que vraiment, il est trop stylé. Donc, je suis obligé de le mettre. En 8ème position, on retrouve Jin Mori de The God of High School. Alors, lui, je le mets aussi bas aussi, 8ème. Tout simplement parce que son anime, il a que 13 épisodes. Plus je l'ai vu il y a un petit moment quand même, hein, ça fait 6 mois je crois, hein, non je sais pas. Si ça fait quand même presque 6 mois. Donc j'ai un peu oublié, mais franchement je me rappelle quand j'ai regardé son animé, j'étais à fond avec lui, hein. D'habitude je suis pas trop avec les personnages principaux, tu vois. Les personnages principaux c'est pas, moi je préfère surtout les personnages secondaires et tout, tu vois.
Genre, personnage secondaire comme Mikey, tu vois, je préfère Mikey à Takemichi, même Draken avec Takemichi, tu vois. Je trouve le personnage principal, j'aime pas trop à chaque fois. Mais là, The God of High School, j'étais à fond avec lui. Il était trop stylé, là. Technique originale, Jane Mori. Oh là là, non, trop stylé. Donc, franchement, il méritait le top. Je voulais faire un petit clin d'œil, tu vois, à son animé. Surtout que je l'avais pas mis dans le top, tout animé confondu. Tout comme l'autre, qui est Kaneki Ken de Tokyo Ghoul, qui n'est pas dans le top. Parce que je l'avais oublié au moment où j'ai fait le top. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais à Tokyo Ghoul, j'ai oublié. Donc, fallait que je fasse une petite mention à Kaneki Ken qui est aussi le personnage principal, et c'est l'un des seuls aussi, personnage principal que je surkiffe. C'est. Je sais pas, lui, parce qu'il impose le respect. Non, Kaneki Ken saison 1, grosse merde, c'est bon. Kaneki Ken saison 1, la plus grosse. Non, il y a Armin, c'est vrai. Mais même, il est nul, nul. Avec les cheveux noirs, je parle, éclataxe. Il se fait défoncer par Lise, après, on lui dit c'est une goule. Moi, tu me dis je suis une goule, oh, je vais pouvoir buter des gens, les manger. Non, ça par contre, c'est pas manger des gens, mais. Ouah, c'est-à-dire que je suis devenu puissant, personne pourra me marcher dessus maintenant. Non, lui, il fait quoi? Il vomit, il a peur, je sais pas quoi. Frère, c'est bon, quand tu manges de la vache, tu manges un humain, c'est la même, c'est bon. Donc, juste pour le début, il m'a cassé la tête. Mais j'avoue, saison 2, quand il rejoint Aoyei, oh là là, mais quel boss, mais quel boss. Je comprends pas ceux qui aiment pas la saison 2, hein. Elle est masterclass. Même si je comprends pas. Bref. Et saison 3, au début, quand c'est Sasaki Aizen, là, boum, éclataxe au sol. Mais quand il redevient Kaneki Ken, oh là là, le style, il revient. Le style, il revient. On voit, il veut protéger Tokaito. À la fin, carrément, ils se mettent ensemble, frère. Ils font un bébé ensemble, pas un bébé. Waouh. Pour une fois, le personnage principal est enfin avec la waifu de l'anime. C'est bien ça. Bref, donc Kaneki Ken, il méritait le classement. En sixième position, on retrouve Yujiro Hamma. Ah là là, Yujiro Hamma de Baki. Baki qui est l'un des premiers animés que j'ai vu. Et Yujiro, il m'a marqué, hein. Ah là là, en plus j'ai un pote que je connais, il fait que dire je m'appelle Yujiro. Yujiro Hamma. Il dit je veux qu'on m'appelle Yujiro, il est drôle. Moi je dis je veux qu'on m'appelle Baki avec lui, c'est drôle. Bref, Yujiro Hamma, trop puissant. Bah, le personnage le plus puissant de Baki, c'est lui, j'ai envie de dire, hein. Qui contrôle mieux les arts martiaux que lui? Hein? Qui Yujiro Hama, il impose le respect. Il est défini comme l'homme le plus puissant sur Terre. Il est trop charismatique, trop puissant. Le père du personnage principal. Et vraiment, je kiffe son animé. Je kiffe ce personnage. On l'a pas assez vu. Dans l'animé, en tout cas, surtout l'animé Netflix, on l'a pas du tout assez vu. Avant Netflix, on voit il arrête une armée à lui entière tout seul. Oh là là, trop, trop puissant. Mais dans l'animé après Netflix, on l'a vu défoncer la gueule d'un personnage, d'un prisonnier là à la fin. On l'a vu au tournoi, il s'est chié dessus devant le vieux papy, même si à la fin il a gagné quand même. On l'a vu défoncer Baki à un moment, et c'est tout. Le gars, on ne vous revoit plus. Michi Yujiro, t'es passé haut. Mais bref, Yujiro Hama, c'est quand même le boss. Cinquième position qui est aussi de Jujutsu Kaisen. C'est pour ça que Sukuna était dixième, rappelez-vous. Satoru Gojo. Ah, Gojo, frérot, Gojo. Gojo, c'est le boss, faut le dire. Gojo, c'est le boss. Gojo, pour moi, dans l'anime en tout cas, le personnage le plus puissant de Jujutsu Kaisen. Même s'il y a un match avec Sukuna, hein. Sukuna Gojo, Sukuna 20 doigts, Gojo pleine puissance. Je pense que Gojo il gagne. Lui-même, il l'a dit au début de l'anime, hein, mais. Ah, ce serait bien un combat entre eux. Après, j'ai pas lu les scans, je sais pas. Bref. Gojo, quand, genre, tu vois, il est un peu. J'ai pas d'exemple, mais genre, tu vois, c'est le genre de personne, elle est toute calme, toute machin, elle rigole, elle fait des blagues et tout. Quand tu vois, là, tu la prends pas au sérieux, tu vois, quand il commence à se battre, pour montrer ce qu'elle a dans le ventre, tu te chies dessus parce que, regarde là, ce moment-là, tu vois, ce charisme. Là, tu te dis, waouh, quel personnage charismatique et tout. Et juste après, il dit, oh, des fleurs, c'est beau. Mais il peut finir comme ça, à n'importe quel moment, il se met dans cet état, il te défonce. Et c'est ça que je trouve fou avec lui, il est imprévisible, il est puissant, il a des techniques de fou. L'infini, le machin. Ryoeki Tenkai. Moriyokisho. Oh là 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 là. Donc, cinquième, Gojo de Jujutsu Kaisen. Là, on rentre dans le top 4. C'est du très 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 lourd. J'ai fait 20 milliards de vidéos sur cet animé. Donc, c'est le premier en préférence de cet animé. Si t'as un vrai de la chaîne, tu sais qui c'est. Aomine Daiki. Ah là là, Aomine. Bien sûr qu'Aomine est dans le top, bien évidemment. Mon personnage préféré de Kuroko no Basket, bah bien sûr. Aomine, le boss, je veux en savoir. Alors, bon, vous avez vu mes vidéos, je vais pas parler de puissance d'Aomine, machin, entre les personnages, mais bon.
dans son animé respectif, hein, je parle pas même contre Mikey, il se fait défoncer. Même pas en vrai, on a vu, il a foutu une patate à l'autre, KO direct. Ah, il y a match! C'est faux. Enfin, si, c'est vrai, il y a peut-être match en vrai. Mais bref, Aomine, en termes de puissance, si on parle de puissance, parce que les autres c'est de la puissance baston, mais lui c'est de la puissance basket, il est surpuissant, il est surcheaté. C'est un des meilleurs de son univers. Il y a un moment, c'est même le meilleur de son univers, à un moment au début. Donc, non, franchement, le charisme aussi, c'est pas le plus gros, le plus charismatique de son animé. Il y a Akashi, c'est vrai. Akashi avec les yeux de l'empereur, masterclass. Mais c'est le deuxième plus charismatique quand même, faut le dire. Le seul qui puisse me battre, c'est moi-même. Oh là 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 là, digne d'une phrase de DBZ dans Méchant, ça, hein. Donc vraiment, Aomi est le boss. Ensuite, on rentre dans le top 3, les refs. Troisième position, Karma Akabane. 2, Assassination Classroom. Faut le dire, les gars. Karma Akabane, quand j'ai regardé Assassination Classroom, pop, 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 pop. Trop stylé, trop charismatique. À chaque fois qu'il passait, j'avais des frissons. Oh là 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 là. Il est trop charismatique, ce mec. C'est grave. Je kiffe de fou son personnage, son développement aussi. Au début, c'était juste, il voulait buter le prof et tout. À la fin, tu vois, il pleure aussi. Oh là là. Sans spoiler, tu vois. Mais, oh là 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 là. Karma Akabane, super développement, super personnage, charismatique, intelligent. Parce que oui, il est intelligent, c'est le plus intelligent de la classe. C'est le plus fort de la classe aussi. Et Karma, il défonce Nagisa, c'est bon. Ceux qui disent Nagisa, il back. Va là-bas, va manger des céréales. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me baragouines? Karma, il défonce Nagisa. Nagisa, il est un petit peu fort en termes de tueur. Tu crois que Karma, il s'est battu toute sa vie. Tu me parles de Nagisa, il. Eh, va là-bas. Et Karma, déjà, il aurait large pu gagner son combat. C'est juste, il a dit, oh Nagisa, si je fais. Si je le bats comme ça, les autres ne voudront pas accepter la victoire car ils diront je sais pas quoi. Du coup, il a dit tiens, c'est bon, je te laisse gagner. J'avais tellement le seum, frère. J'étais là, Karma, frère, tu peux gagner, man. Frère, j'avais misé sur toi. Mais t'es sérieux, tu te fais battre par l'autre aux cheveux bleus, là. Oh là là. Mais bref, comme je savais qu'il pouvait gagner facile, mais il a laissé la victoire à l'autre, je me suis dit, vas-y, il peut gagner. Enfin, il devait gagner, il l'a laissé, voilà. Voilà, voilà. Bref, Karma Kabane, le boss de Assassination Class. Deuxième position, Levi Ackerman. Oh là 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 là, Levi. Levi, aïe 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 aïe. Mode. Oh là là, Levi Ackerman, bien sûr qu'il est dans le top. Bien sûr qu'il est dans le top. Deuxième personnage préféré, ma oui. Mais oui, monsieur. Levi Ackerman, le boss. C'est pour ça que je disais Eren le boss et tout. Et vas-y, mon gars, Levi Ackerman. Ah, saison 1, Levi le boss. Saison 2, Levi le boss. Saison 3, Levi le boss. Saison 4, Eren le boss. Ah, ça fait mal. Ah, faut se l'avouer. C'est mon deuxième personnage mon deuxième personnage préféré, tout animé confondu. Mon personnage préféré de Shingeki no Kyojin. Eren saison 4. Et plus. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Il est meilleur que Levi, il faut le dire. Pas en termes de puissance. En termes de puissance, Levi, il défonce Eren, hein. Je parle pas du grand terrassement ou je sais pas quoi, ou machin dans les scans. Moi, je te parle de l'animé, là. À l'instant T, le titan assaillant de Eren vs Levi Carman, pleine puissance, Levi le défonce, faut le dire. Il faut se l'avouer. Mais en termes de charisme. Ah ouais, Eren, il bat en charisme Levi de la saison 4, hein. En même temps, Levi, il a 20 minutes de scène, hein, j'ai vu. Ouais, j'ai vu une compilation, les scènes de Levi dans la saison 4, il y a 20 minutes. Ouais, ouais. Ouais, tu peux y regarder, hein, 20 minutes seulement. Mon deuxième personnage préféré a duré 20 minutes dans la saison 4. J'ai le seum. Mais Eren, faut se le dire, bref, on n'est pas là pour parler d'Eren, on est là pour parler de Levi Ackerman. À saison 3, Levi, tu peux pas le tester, c'est clairement le boss. Oh, la scène juste avec Kenny Ackerman. Tous les Ackerman, c'est les boss. Mikasa, elle a fini première de mon top personnage féminin. Levi, il finit deuxième de mon top personnage masculin. On est où là? Shingeki no Kyojin, les Ackerman. Ils sont là, frère, ils sont là. Ils sont toujours soit top 1, soit top 2. Ils sont toujours dans le top 3, eux. Ah, les Ackerman, mon gars. C'est ça, hein. Cette famille. Ah, le moment avec Kenny, quand il retrouve Kenny. Oh là là. Après, la reprise de Shiganshina, deuxième partie de la saison 3, le combat contre Sig, les révélations. Oh, non, le fait, les révélations, à part casser la porte, il a rien fait, mais tranquille. Oh là là, mais oh là là, Diva Carman, le charisme dans Shingeki no Kyojin, saison 1, 2, 3, c'est lui, c'est clairement lui. Et même saison 4, on a vu, Eren, il est arrivé dans le petit truc, blah, coup de pied. Il est arrivé. Ah là, ça va pas se passer comme ça, mon gars. Là, tu prends un petit peu trop la confiance, tes cheveux ils poussent, tu commences à grandir, tu crois que tu vas me battre moi, Levi Ackerman. Il arrive, bah, coup de pied, direct. Ah là là, Levi, il remet direct les choses en place, hein. C'est pas parce qu'il fait 1m60, tu dois le respecter, hein. 1m60, il te nique ta mère. Je suis désolé, faut le dire, faut le dire. 1m60, il te défonce. Faut le dire, voilà. En première position,
Vous l'attendez. Il a pas de nom de famille parce qu'il vient de Dragon Ball. Vegeta, voilà, il faut le dire. Vegeta le boss. Vegeta défonce Goku. C'est faux. Mais Vegeta le boss. Vegeta le king. Le prince des Saiyans. Bulma, Trunks, Sojde, Kakaroto. Bref, Vegeta le boss premier. Depuis que j'ai regardé Dragon Ball, c'était mon premier animé. C'est le boss. Il a jamais été dépassé. Il peut même pas rivaliser en fait. Même le grand Levi et Cartman ne rivalise pas. Personne ne pourra être premier à la place de Vegeta. Je vous le dis, peu importe l'anime que tu vas me proposer, que je vais regarder, les nouveaux, je sais pas quoi, Vegeta sera toujours le premier toute ma vie. Ça, j'en ai fait le serment. Et j'ai ma fierté, tout comme celle de Vegeta qui est bien mille fois plus grande que la mienne. Faut le dire, vu que Vegeta, en termes de fierté, est le personnage le plus fier, tout anime confondu. On doit savoir, il n'y a pas de Shoto, Zoro, je sais pas quoi. Vegeta, il est beaucoup plus fier que tout cela. Vegeta, c'est la fierté incarnée. Tu peux pas me dire je sais pas quoi. Vegeta, c'est le boss, voilà, faut le dire. Mon personnage préféré. En termes de charisme, c'est le plus charismatique de Dragon Ball, le plus fier de Dragon Ball, le plus. Je dirais pas important, mais sans Vegeta, il n'y a pas Dragon Ball. Sans Vegeta, tu dis ouais, mais il reste Goku, je sais pas quoi. Sans Vegeta, Goku n'est pas Goku. Sans Vegeta, Goku ne s'entraîne pas avec Goku, ce qui veut dire qu'il n'y a pas la. Il n'y a pas l'entraînement avec Goku. Et Whis l'a dit. Whis a dit quand vous vous battez tous les deux, vous êtes de plus en plus fort, beaucoup plus qu'avec mes entraînements. Donc sans Vegeta, même les entraînements de Whis ne sont pas au niveau de Vegeta et Goku quand ils se battent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Vegeta, sans Vegeta, Goku, il n'y a pas cette rivalité. Il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fusion Végéto-Gogeta. Il n'y a rien sans Vegeta. C'est ça que je veux dire. Sans Vegeta, il n'y a pas. Tu ne rencontres pas le côté gentil de Goku. On a vu qu'il a lâché la queue de Ratchet et tout, mais là, il a carrément épargné Vegeta après que il ait failli faire exploser la Terre quand même, hein. Il l'a épargné et tout. Vegeta, meilleur développement de Dragon Ball, faut le dire. Il a le meilleur développement. Il est passé de méchant à méchant gentil, à gentil méchant, à gentil, jusqu'à se sacrifier pour la planète Terre. Attends, attends, attends. Dis-toi que Arc Saiyan, Canon Garlic, il veut péter la Terre. Arc Boo, donc, entre les deux arcs, il y a Arc Freezer, Arc Cell. Donc, trois arcs après, deux arcs entre les deux. Arc Boo, il sacrifie sa vie pour sauver la planète Terre. Il se fait exploser lui-même pour pouvoir vaincre l'ennemi qui veut détruire la Terre. Il passe de vouloir détruire la Terre à sauver la Terre au péril de sa vie. Je sais pas si tu te rends compte du développement ou pas. En seulement deux arcs, hein. C'est pas 1000 épisodes de, je sais pas, deux arcs seulement. Je sais pas si tu vois le développement. En deux arcs, le mec passe de méchant qui veut détruire la Terre à gentil qui se sacrifie. Oh là 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 là. Mais quel boss, mais quel boss. J'ai pas meilleur développement tout animé confondu. Mais si un top 10 meilleur développement tout animé confondu, si Vegeta n'est pas dans le top, c'est de la mauvaise foi. Je vous le dis, c'est de la mauvaise foi. Minimum dans le top 10. Après, je sais pas la science infuse, je connais pas tous les animés. Moi, perso, je le mets minimum dans le top 5 hein, de tous les animés, le meilleur développement. Peut-être pas top 1, il y a forcément un personnage, tu vois, il a un développement de malade sur plein d'épisodes et tout. Vegeta, il est clairement dans le top 10, objectivement, si objectivement il est premier, tu vois. Bref, là, regardez, je vous ai fait un petit truc. En gros, c'est où? Ah, lui. Il y avait clairement ça dans les personnages masculins. Juste pour vous dire, je vous ai épargné beaucoup de trucs. À la base, c'était surtout Aomine. J'hésitais entre celle-là et celle-là. Je me suis dit, oh, j'en mets deux. Mais si pour le quatrième, j'en mets deux, bah là, j'en mets trois. Mais si là, j'en mets trois pour le deuxième, j'en mets plus. Et du coup, j'ai mis plein de gifs de machin. J'ai mis. Mais si le deuxième, je mets tout ça. Mais le premier, je dois en mettre plus. Bon, je vais pas vous faire vous taper tout le truc. C'est trop long celui-là. C'est même pas un gif. Bam. Bam. Lui, il est très stylé. Bam. Ah, Vegeta, j'ai tellement abusé. Oh là là, le meilleur personnage, c'est celle-là que j'ai choisi, du coup j'en ai mis qu'une seule. Je vous le montre quand même parce que j'ai mis 20 ans à le faire. Oh là là, une serviette, je veux la même. Si le match de Dokkan Battle, il est LR Int et je l'ai, voilà, pour le dire. Oh là, mais quelle badassitude. Quelle badassitude ce Vegeta. Comment as-tu pu? Comment as-tu osé frapper ma Bulma? La VF sur cette scène, elle est clairement meilleure, hein, faut qu'on se l'avoue. La VF de cette scène est meilleure. Bam! Bonne manière! Oh, ça c'est contre Topo, je m'en souviens. Oh bah ouais, tu vois Topo. Oh là là. Final Flash! Là c'est contre Topo aussi, je m'en souviens. Oh là là. Bam, 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 bam. Ça c'est contre Black.
Ah, je connais tout, frère. Je connais tout. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Juste, checker mon fond d'écran. C'est lui. Alors, mon fond d'écran où t'éteins ton téléphone et quand tu le rallumes avec l'heure et tout, c'est celui-là. Avouez qu'il transpire le style. Il transpire le style. Non, faut qu'on se l'avoue, voilà. Ça, c'est mon fond d'écran, machin. Et donc, comme vous le savez, hein, mon fond d'écran avec les applis, c'est celui-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, j'ai rien à dire en fait sur cette fin de vidéo, donc DBZ All.